Bon, là, je fais une lettre ouverte à la présidence parce que ça suffit. J'ai eu une copine artiste qui se baladait le nez en l'air, qui est rentrée dans une propriété privée à Perpignan. Le SAMU l'a immédiatement redirigée vers un hôpital psychiatrique. Vu qu'elle avait déjà été violée dans un hôpital psychiatrique, on se retrouve encore avec le même cycle, cacheton, domination, voilà, enfermement et compagnie. Voilà, donc je fais une lettre à la présidence pour mettre en jour, en lumière, un petit problème. Vous m'excusez, je vais être obligé de lire là parce qu'il y a un peu de texte. Monsieur, nous ne pouvons pas lutter contre les fléaux de la drogue et l'alcool si nous n'éradiquons pas ces pratiques éhontées de la santé publique. Si la psychologie est une science, si la médecine est une science, la psychiatrie ne l'est pas, dicte le code de déontologie des psychologues. Saviez-vous que Freud a été cocaïnomane et faisait même la publicité pour la cocaïne, qui à l'époque remplaçait l'héroïne? Cela remet en cause toute son œuvre et les pratiques de ses disciples qui reproduisent le geste du père fondateur avec les cachets. Car les cachets de la psychiatrie sont addictifs. Ils sont prévus pour faire un état de manque si on arrête son traitement. Ce qui conduit à la réalité suivante. Si un patient sent instinctivement que ses prescriptions ne lui vont pas, il arrête de lui-même son traitement. Du coup, se retrouve en état de manque, délire, et alors on dit de lui, il délire parce qu'il a arrêté son traitement. C'est ce qu'on appelle un effet pervers. Surtout que la psychiatrie actuelle est une véritable escroquerie au dynamisme de l'État. Connaissez-vous beaucoup de gens aux mains des psychiatres qui payent encore des impôts? Moi, non. Les victimes de la psychiatrie se font enfermer dans des mouroirs chimiques, sociaux, physiques, sans avoir pu réaliser leur vocation. Mais où est la solution si on disqualifie Freud pour dopage? Dans les fondateurs, il reste Jung et Alfred Adler en course. Jung, par les archétypes, serait l'ancêtre des métiers, car on peut voir un métier comme un équilibrage d'archétypes. Mais le plus intéressant à mes yeux est Alfred Adler, le père de la psychologie personnelle. C'est une psychologie de vocation. On est plutôt avec une vocation, avec quelque chose à faire dans la vie, une sorte d'équilibrage si vous voulez. Si on est dedans, les qualités s'épanouissent et les défauts s'intègrent à notre vie. Sinon, les qualités deviennent des défauts et les défauts augmentent. Ce qui veut dire qu'une société où on est attentif aux vocations des gens et où ces gens pourraient se réorienter au cours de leur vie par un peu plus de temps libre et ChatGPT, on aurait besoin de psychiatrie que pour les cas plus rares de débilité. C'est bien le problème. Les psychiatres n'en veulent pas et s'accrochent à leur job pervers qui enfonce les gens dans l'addiction chimique au lieu de résoudre leurs problèmes existentiels. Il est temps de cesser ce merdier. La psychiatrie n'est pas une science, encore moins une science de l'âme, car une science c'est ce qui se mesure. Et je maintiens que l'art, en vrai... Alors, qu'est-ce que j'ai raconté là? Ah oui, je le dis. Hein. Et je maintiens que l'art est en vrai la science de l'âme. On la mesure par les progrès qu'il fait faire aux artistes dans leur épanouissement terrestre, affectif, mentaux et spirituel. Et mis à part quelques débordements addictifs pour certains, ces progrès sont autant créditeurs pour tout le monde que la psychiatrie est débilitrice. 5D06 DGF, oui ça c'est la date et mon... Ok. Bon, je fais cette lettre ouverte. Elle sera certainement suivie d'une pétition mondiale que vous pourrez faire si jamais si je me fais enfermer. Euh, oui, n'est-ce pas, ce monsieur présente un biais de toute puissance, n'est-ce pas? C'est franchement désagréable pour le monde. Et voilà, je serai très attentif à vos commentaires parce que c'est une question d'état et même d'état d'esprit. Voilà, je pense que j'envisage une pétition mondiale pour l'arrêt de la psychiatrie freudienne, qui est une véritable escroquerie, où les gonzesses qui tombent aux mains des psychiatres se font une fois sur deux violer en hôpital psychiatrique, quand c'est pas par le personnel. Hein, j'ai des exemples. Donc là, ça commence à bien faire. On va faire lever le on va lever le voile sur ces pratiques dignes des SS nazis et des génocidaires de Gaza.
Ok, salut à tout le monde.